L'offre de transport dans l'espace UEMOA est très faible, avec des coûts logistiques parmi les plus élevés au monde. Ceci, malgré une amélioration en infrastructures routières ces dernières années. Le transport ferroviaire connaît un déficit encore plus prononcé. En effet, avec une superficie de 3 509 609 km² et une longueur de voie ferrée de 3 323 km, soit une densité de 0,95% pour 1000 km², ce réseau est peu dense comparativement à une densité de 60 km pour 1000 km² pour l'Europe. C'est dans ce contexte que la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a décidé de faire la promotion du transport ferroviaire moderne et interconnecté à travers le lancement du projet de la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou, Niamey-Cotonou, Lomé. Nous appartenons à un même espace communautaire et nous avons connu tous les limites du transport routier. Alors, je me réjouis qu'ensemble, dans un même élan, nous soyons dans la dynamique de relancer le transport ferroviaire qui est en réalité un transport de masse, alors, pour pouvoir évacuer les grands tonnages. Alors c'est très important et cela soulagera notre réseau routier. Cela va sans dire que les coûts de transport seront réduits et partant la réduction des coûts des biens et des marchandises, ce qui est très important dans un espace sous-régional qui se veut compétitif. Cette boucle ferroviaire est longue de 2928 km, dont 1951 km à réhabiliter et 977 km à construire. Au terme de sa réalisation, elle permettra de développer le transport du fret et de tirer du trafic d'exportation des matières premières une partie substantielle de sa rentabilité. Ce projet est important dans le développement de notre sous-région puisqu'il permettra de réaliser environ 3000 km de voies ferrées. C'est vrai qu'il y a une partie qui sera constituée de travaux de rénovation et il y aura également un réseau nouveau qui sera construit. Le ferroviaire est important pour notre développement. Et déjà, vous avez suivi et vous suivez tous les jours les difficultés que nous avons au niveau du routier, le règlement 14, la détérioration du patrimoine routier, les difficultés que nous avons au niveau donc du maintien de nos routes. Le ferroviaire vient en complément de la route et permet également de faire un prolongement des ports que nous avons en reliant les pays côtiers et les pays de l'Interland. La mise en œuvre du projet de la boucle ferroviaire a été retardée par des contentieux avec des concessionnaires. Les États concernés ont consenti d'importants efforts pour vider ces contentieux en vue de la relance du projet. Les ministres en charge des transports du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo, réunis récemment à Abidjan, ont adopté un plan d'action sur 5 ans pour la mise en œuvre de cet ambitieux projet. Aujourd'hui, nous avons fait le constat que tous les contentieux ont été vidés, ouvrant ainsi donc la voie aux études donc pour le projet, la voie à la participation de l'ensemble des bailleurs, parce que ça fait partie des conditions. Mais également, nous avons élaboré un plan d'action. Donc à partir de maintenant, donc, nous avons élaboré un plan d'action en vue du démarrage des travaux, de certains travaux, en tout cas de l'achèvement des études en 2028 et du démarrage des travaux à partir du moment où ces études seront achevées. Donc pour l'ensemble des travaux, l'idée est de démarrer les travaux donc, en 2028, en sachant que dans certains pays, donc, des dispositions sont prises pour que les travaux démarrent avant cette date. Il y a 5 ans
que les États se sont donnés, mais on ne peut pas dire que les États se sont donnés 5 ans vraiment. En fait, c'est un chronogramme, une feuille de route qui démarre dès maintenant ou qui était déjà en cours. Et c'est la mise en œuvre des activités prévues qui nous amènera jusqu'en 2028. Et pour mieux donc adresser la mise en œuvre de ce projet, les ministres ont demandé que la Commission s'organise pour mettre en place un cadre institutionnel qui sera dédié au projet. Un comité de pilotage est prévu. Ce comité de pilotage comprendra bien sûr la commission de l'UEMOA et les ministres eux-mêmes. Un comité technique est également prévu et il faut ensuite une unité de gestion, une cellule de gestion du projet qui soit permanente et qui fonctionne à l'intérieur de la commission de l'UEMOA. Présents à la réunion ministérielle d'Abidjan, les partenaires techniques et financiers se sont dit disposés à accompagner les États membres de l'UEMOA dans la réalisation du projet de la boucle ferroviaire. Ce matin, nous avons été accompagnés par l'ensemble des partenaires. Nous avons l'Union européenne qui était là, nous avons la Banque ouest africaine de développement, notre banque de l'UEMOA, nous avons la BAD, la Banque africaine de développement, et nous avions également la BIDC, la banque de la CEDEAO. C'est vrai, c'est un projet à l'intérieur de l'UEMOA, mais c'est également un projet de la CEDEAO, puisque l'UEMOA est dans la CEDEAO. Nous allons mobiliser ces financements-là et à travers donc, toutes ces possibilités qui s'offrent à nous. La commission de l'UEMOA elle-même apportera ce qu'elle peut, les États également, et l'ensemble de tous ces partenaires sont prêts à accompagner pourvu que les études soient bien faites et que la mise en œuvre, surtout la gouvernance, soit claire. Nous pensons que les délais qui ont été indiqués seront respectés et d'ici quelques années, nous serons donc à Abidjan, à Cotonou, à Ouaga, à Lomé, ailleurs à Niamey, pour contempler vraiment ces infrastructures nouvelles. L'évaluation sommaire qui a été annoncée, nous sommes autour de 6 000 milliards, mais ce n'est pas un seul État non plus, c'est comme je l'ai dit, c'est un espace communautaire. Alors c'est un ensemble d'au moins 5 pays. Voilà, et je crois que 6 000 milliards pour le nombre que nous sommes, ça ne devrait pas vraiment être la mer à boire. Et nous avons vu aussi l'engagement des partenaires techniques et financiers qui ont pris part à la rencontre, qui sont disposés à accompagner les États. Donc pour moi, les chiffres ne font pas peur. Les ministres ont approuvé le projet de décision instituant le projet régional de la boucle ferroviaire proposé par la commission de l'UEMOA. Ils ont par ailleurs inscrit de nouveaux tracés. Concernant la relance du projet régional de la boucle ferroviaire, les États concernés ont décidé de réaliser une étude technique et d'accélérer la création d'un centre de formation aux métiers ferroviaires dans l'espace UEMOA, tenant compte des potentialités existantes.